Salut à toi, derrière l'écran, j'espère que tu vas bien. Emmanuel Pampuri qui parle dans la caméra et dans tes esgourdes. Je suis en pleine forme en ce moment. Physiquement, je suis fatigué, mais j'ai une espèce de patate intérieure incroyable. Je suis pétillant dedans, comme de l'eau pétillante. Je me sens vivant, je me sens vibrant. Même si l'arrivée de l'automne, tout ça, toutes les perturbations qu'il y a dans notre monde actuellement sont anxiogène, j'arrive à avoir une belle sérénité, une espèce de paix intérieure, et j'en suis super content. Ça fait un moment que j'ai envie d'expliquer un peu ce qui se passe sur ma chaîne. Alors que tu sois un geek lumineux, que tu sois très très geek, pas encore lumineux, ou que tu sois très très lumineux, pas encore très geek, aujourd'hui je fais un lien entre ces deux mondes, entre mon besoin de comprendre la technologie et comment l'utiliser, et mon besoin de comprendre comment ça marche un être humain. Je sais pas si t'as remarqué, mais il y a quelques mois, j'ai hacké ma chaîne. J'ai fait un contenu qui n'a rien à voir avec le contenu que je poste d'habitude. Déjà, c'était pas très bien rangé, hein, je te l'accorde. Il y a une logique dans tout ça, en fait. Il y a une vraie volonté, qui n'était pas totalement consciente jusque-là, mais la volonté, c'était de partager 100% de qui je suis. Parce que je suis pas uniquement un mec qui fait des vidéos. Je suis un être en constante évolution. Je suis un être humain, un bipède, qui est passionné par l'évolution de l'humanité, par ma propre évolution. Ouais, oui, si, j'assume, je le dis. Ça peut paraître prétentieux, mais j'assume totalement. Voilà. Il y a quelques années, j'ai eu besoin d'accélérer ma compréhension de qu'est-ce que je fous sur cette planète. Je sais pas si toi tu te poses cette question, mais moi je me suis longtemps posé la question de pourquoi je suis là, à quoi je sers, c'est quoi ma fonction, voilà. Et vu que j'ai découvert il y a quelques années justement que j'avais certains atypismes au niveau de comment c'est câblé dedans là, voilà, dans mon cerveau, j'ai eu des moments clés, des moments déclencheurs dans ma vie qui m'ont permis d'évoluer, qui m'ont permis d'avancer, qui m'ont permis de devenir ce que je suis, l'être humain que je suis. Vers 25 ans, j'ai subi un choc, un trauma, un truc bien secouant, qui m'a incité, qui m'a invité à essayer de comprendre comment je fonctionne. Comment ça marche tout ce bazar là? Comment c'est possible d'être dans cette enveloppe corporelle avec ce cerveau, avec toutes ces pensées, avec toutes ces fonctions et tout ça? Pour la première fois, à l'âge de 25 ans, j'ai poussé la porte d'un thérapeute. Et j'ai essayé plein de méthodes thérapeutiques différentes. J'ai fait de l'hypnose, j'ai fait de l'EMDR, j'ai fait de la psychothérapie, j'ai fait de l'analyse transactionnelle, j'ai fait de la psychanalyse, j'ai fait... ou je sais plus, j'ai fait des stages aussi. Ça me fait du bien, ça me permet d'accélérer justement cette exploration de moi-même. J'avais envie de vous dire ça, de vous dire que faut pas vous inquiéter, hein, c'est normal si sur ma chaîne YouTube vous voyez des vidéos de gens qui parlent de développement personnel, de spiritualité, de tantra, de massage, de choses qui ont rien à voir avec la vidéo, rien à voir avec la photo, mais qui sont des choses qui me touchent énormément. J'ai créé un podcast il y a 1 an, ça s'appelle le Pampcast. Vous pouvez l'écouter en audio sur toutes les plateformes. Apple Podcast, musique machin, Spotify, Deezer, Google, voilà, et sur SoundCloud aussi. Il y aura un lien dans la description. Et donc récemment, j'ai fait une interview avec un monsieur qui s'appelle Joseph. Joseph, il est masseur tantrique, c'est un homme génial. Franchement, je l'adore. Il a un côté à la fois très terrien et un côté... il est d'une douceur et d'une profondeur que je trouve génial. Et il a un côté en même temps très... c'est un ancien ingénieur, donc il a un espèce de truc très carré, voilà, un personnage charmant. J'ai fait aussi une interview de Céline Elodie et une autre de Mareva, qui sont 2 femmes extraordinaires dont j'ai croisé la route cet été et qui ont des pratiques thérapeutiques qui m'ont complètement bluffé. Voilà, du reste, je vais continuer d'explorer cette voie-là. On parle d'alchimie émotionnelle. Céline Elodie, elle parle d'écologie intérieure, en relation bien entendu avec l'écologie extérieure. Et Mareva, elle a un truc qui s'appelle l'alchimie émotionnelle. Toutes les deux, elles pratiquent ce truc-là. Et moi, c'est quelque chose qui m'a fait énormément de bien. J'ai pas forcément de but dans cette vidéo, si ce n'est que de vous dire, voilà, il y a une partie de moi. On est multifacette. Voilà, tous les êtres humains sont multifacettes. On n'est pas qu'une seule chose. On est la somme de plein de choses.
Et donc de plus en plus, vous allez certainement voir des vidéos qui n'ont rien à voir avec le sujet principal. Ça va complètement bousiller l'algorithme et le perdre totalement, mais je m'en fiche royalement. Même s'il y a que 50 personnes qui regardent, même s'il y en a que 2, je suis quand même content. Et si jamais vous tombez sur une vidéo qui justement ne parle pas du dernier objectif bidule ou de la dernière caméra machin ou du dernier plugin ou de la dernière lumière, pas d'affolement, c'est normal. Ça va se passer comme ça maintenant sur ma chaîne YouTube. Je vais juste continuer de partager ce qui me passionne, ce que j'aime faire, et aussi des jolies rencontres, comme j'ai pu le faire jusque-là. Pour ceux qui m'ont suivi pendant le confinement, j'avais déjà commencé, et j'avais déjà fait une 30aine d'interviews. Ça fait partie des choses que j'aime faire depuis assez jeune, puisque j'ai commencé aussi ma carrière en étant comme ça, derrière un micro, derrière une caméra, à poser des questions principalement à des artistes, à des musiciens. J'ai pu croiser la route de gens extraordinaires, des grandes stars. Ça a été un élément déclencheur important et puissant pour moi. À l'âge de 21 ans, je me suis retrouvé face à un grand monsieur du rock'n'roll, un très très grand monsieur qui s'appelle Robert Plant, chanteur de Led Zeppelin pour ceux qui ne connaissent pas ou qui sont trop jeunes. Voilà, ça a été un moment génial pour moi parce que j'avais un peu les chocottes, mais la personne qui a eu cru en moi, le premier qui m'a fait confiance quand j'étais jeune et insouciant et que je voulais travailler dans ce domaine-là, qui s'appelle Patrick Savé, et je le remercie aujourd'hui, gratitude infinie. Et cet homme-là, il m'a dit un jour, parce qu'il sentait bien que j'étais un peu stressé quand même, il m'a dit, t'inquiète pas, tu sais, moi j'ai un truc, genre je sais plus quel grand bonhomme disait ça, mais en tous les cas il m'a transmis ça, Patrick, il m'a dit, quand tu es impressionné par quelqu'un et que tu vas te retrouver face à lui et qu'il va falloir que tu fasses une interview, que tu côtoies cette personne, imagine-la toujours sur un chiotte en train de faire caca. C'est vrai que c'est quelque chose qui nivelle, en fait, quelque chose qui nous met tous sur un pied d'égalité, hein. On est tous très humbles d'un seul coup dans cette posture sur le trône. Si jamais vous avez des questions sur tout ça, si jamais vous avez envie d'échanger avec moi, bien entendu, dans le commentaire, vous pouvez poser vos questions. Si jamais ça vous surprend, si jamais ça vous surprend pas, il y en a plein déjà qui m'ont dit que ça les surprenait pas. C'est aussi une plateforme qui est faite pour échanger et je serai ravi de répondre à vos questions. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, un bon matin, un bon moment. Prenez soin de vous, hein, et continuez à cheminer, puisque la vie n'est qu'un chemin au final. Des bisous, à bientôt, ciao.